Hugo fait allusion à un pouvoir extraordinaire qui s'avère tout-puissant et qui comprend toute religion et tout fidèle. Dans cette énonciation apostrophique, le poète incarne le représentant humble de l'humanité qui invoque un Dieu uniforme et uniforme. Nous avons développé une réflexion sur l'expression d'un panthéisme à travers l'apostrophe adressée aux différentes divinités. En réalité, la variété des divinités apostrophées transpose la pensée panthéiste en réalité, la variété des divinités apostrophées transpose la pensée panthéiste du poète romantique en une pensée universelle et monothéiste. Le poète s'adresse souvent aux cieux ou au désert pour entendre une adresse à Dieu. Les actes illocutoires sous-jacents relèvent de la prière, de l'invocation, de la supplication, de la confession, de l'admiration. La plupart des apôtres adressés à Dieu établissent des contacts illocutoires. Monsieur le Président du jury, très cher maître, cet apostrophe exprime aussi l'état d'âme du poète, même si le locuteur est souvent autre que le poète narrateur. Les réflexions sociales et idéologiques du poète sont souvent exprimées à travers l'apostrophe adressée au divin, qui continue le passé de la tradition chrétienne avec les sources spirituelles nouvelles pour offrir une nouvelle conception de la foi religieuse. Le caractère universel de l'apostrophe adressée à Dieu souligne la transposition du statut de la locution et la représentation de l'homme par le poète. L'énonciation se déplace de l'adresse à la communion avec une autre dimension d'allure métaphysique. Monsieur le Président du jury, très cher maître, les catégories des apostrophes représentent 760, soit un pourcentage de 28,48% des différentes catégorisations que nous avons pu identifier dans ce recueil de poèmes. Pour bien l'appréhender, ce chapitre s'est réparti en macro-parties comportant à chacune une micro-partie, bien qu'il y ait beaucoup à dire. Parlant de ces parties, nous avions analysé les catégories des verbes et des adjectifs. Le point à apporter sur les verbes, cette catégorie regroupe la classe des questions qui n'est autre que l'analyse pragmatique. L'étude a mis en action sur la théorie des philosophes pragmaticiens comme John Austin et John Searle, qui concernent les actes illocutoires exprimés par énoncés à plusieurs formes. Cette analyse a montré que les actes de langage sont les moyens par lesquels le locuteur donne à l'interlocuteur une idée injonctive ou impérative, et de lui permettre aussi d'exprimer un souhait, un vouloir, un désir. L'étude des œuvres illocutoires dans les contemplations de Victor Hugo met en évidence leur rôle essentiel dans la construction de l'énonciation et de l'expression des intentions du poète. Ces œuvres qui relèvent de l'action de la parole et établissent une intention communicative explicite permettent à Hugo d'instaurer un dialogue vivant avec ses interlocuteurs, qu'ils soient réels, imaginaires ou symboliques.